Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour pour une autre lecture en amour pour vous. Alors, allons regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe. On va regarder avec une carte oracle pour voir l'énergie du moment pour vous. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup d'être là, de vous abonner, d'aimer, de partager, de cliquer sur la petite clochette. De commenter aussi si vous voulez. Je vous avais jusqu'à jeudi midi. Pour les 2 mini-lectures. Okay. Puis aussi, merci beaucoup d'avoir participé au sondage, à savoir l'heure pour le live. Ça ressemble à être le dimanche midi, alors probablement le dernier dimanche du mois de juin, je pense que c'est le 28. Je crois que ça va être le 28. Je vais vous le confirmer très bientôt. J'aime pas dire que je vais faire quelque chose puis je le fais pas là. Mais je vais vous le confirmer très bientôt pour le 28 juin. Ça serait live. Ce serait mon premier live. J'espère juste qu'il va y avoir assez de monde pour ça. Message pour le collectif en amour, s'il vous plaît. Énergie présente. Okay. On l'a eu cette carte-là déjà. Je l'ai tuée avec vous autres ou personnel en tout cas, je me souviens plus. Regardez ça. Alors, en ce qui concerne l'énergie, il y a quelqu'un qui joue un jeu. Okay? Il y a quelqu'un qui joue un peu la carte de la manipulation, qui veut garder le contrôle sur cette connexion et pas perdre le contrôle. Votre personne semble... votre personne semble triste présentement. A l'impression qu'elle doit jouer elle doit mettre un masque, elle ne sait pas trop comment se sentir. En fait, votre personne fantasme beaucoup sur comment elle veut que ça se passe entre vous deux. Okay? Comment elle voit cette union. Elle a aussi un très grand peur du rejet. Alors, le scénario souvent que votre personne se fait, ou ça peut être vous, le scénario, souvent, c'est que votre personne s'en vient vers vous, vous dit exactement comment elle se sent, sans masque, sans rien, et vous rejetez votre personne. Alors ça, c'est un scénario qui joue énormément dans la tête de votre personne qui est habituée de porter un masque, porte toujours un masque, a de la difficulté à l'enlever même de son quotidien. Mais elle veut vraiment s'avancer vers vous sans masque. Alors, qu'est-ce qu'elle porte? C'est pas réellement elle. Mais il y a des gens qui la regardent avec son masque. Il y a des gens qui l'admirent avec son masque, en fait. Qui admirent ce côté de cette personne qu'elle porte. Je vais vous laisser regarder la carte. C'est Oracle of Visions, le jeu, c'est la carte numéro 45. Vous pouvez même la googler, vous allez la trouver. OK, si vous voulez la regarder plus longuement. C'est vraiment une carte très intéressante. Ça a beaucoup rapport avec qu'est-ce qu'on montre aux gens à comparer à qu'est-ce qu'on vit vraiment. Okay, ça, c'est un beau, gros message. Quand même. C'était long, hein? Et oui. D'autres messages. On va les regarder maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je déteste ça. Oh! 9 des pentacles. Mais je ne sais pas si je vais la prendre parce qu'elle est tombée à l'envers. Alors, je ne pense pas la prendre, mais c'est
Ça parle beaucoup d'être bien où est-ce qu'on est présentement et vraiment de se sentir plus accompli. C'est une carte de célibataire. C'est aussi une carte de vigilance par rapport à votre connexion, possiblement. Mais on va aller regarder vraiment. Je l'ai échappé. Message pour le collectif, s'il vous plaît, en amour. Flamme jumelle, âme sœur, tous les liens d'âme. Trois des pentacles. Neuf des coupes. Reine des pentacles. C'est vraiment trop clair comme message. Elle est sortie. Elle devait sortir. Je suis désolée, je l'avais rentrée, mais je pensais pas qu'elle devait sortir parce qu'elle était tombée comme ça. Lorsqu'elle tombe comme ça, moi je les prends pas d'habitude, mais là, je vais y penser. Hein? Mais elle devait sortir, alors voilà, elle est sortie. 9 des pentacles. Elle devait sortir. Le message est très, très clair. Là, vous êtes dans une instance dans votre vie où est-ce que vous êtes très accompli, OK? Vous êtes bien enfin, là, tu sais, c'est moins la dépression, il y a plus un détachement, il y a plus, je me donne de l'amour, je me nourris de qu'est-ce que j'aime, je fais les choses que moi j'aime, je me donne. Au lieu de donner à l'autre, là, je me donne, OK? Parce que vous avez une personnalité quand même assez donnante. Vous donnez, vous donnez, vous donnez de vous-même beaucoup, souvent sans penser à soi-même, OK? Souvent, vous donnez, vous passez en dernier. Même concernant cette personne ici, vous voulez leur montrer à quel point vous les aimez, vous vous donnez de l'attention à cette personne énormément. En fait, cette personne vous aime aussi, OK? L'amour souhaité est là. Il y a de l'amour de votre personne. Cette personne le sait que ce serait quelque chose de solide, OK? Mais votre personne, j'ai l'impression, a encore peut-être un attachement à quelqu'un d'autre, OK? Peut-être un petit attachement encore. Qui la garde un petit peu, mais je pense que c'est moins pire maintenant. C'est plus dans le passé, peut-être, ici, avec le 3 des pentacles. OK? Il y avait peut-être encore un sentiment envers quelqu'un d'autre, et c'est pour ça que leur sentiment envers vous, ils ne démontrent pas ça tout de suite. OK? Il faut guérir du passé avant. Aussi, qu'est-ce que j'ai, c'est que votre personne le sait que ce serait quelque chose de très solide, ce serait un beau partenariat entre les deux. Et votre personne a tout cet amour pour vous et le ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Votre personne vous voit comme quelqu'un de très stable, quelqu'un qui va s'occuper d'eux et pas juste monétairement, parce que c'est pas nécessairement quelqu'un qui a besoin de vous... de ce côté, mais c'est quelqu'un qui sait que vous allez vous occuper d'eux. Vraiment. Vous allez vous allez les aider dans la vie et vous allez vous occuper d'eux. OK? C'est ça que j'ai comme message. Mais là, présentement, vous êtes tellement bien. Vous êtes à un endroit maintenant où est-ce que... Qu'est-ce que cette personne fait ou ne fait pas, c'est plus vraiment quelque chose que vous regardez, OK? Avant, c'était quelque chose qui, peut-être, vous prenait beaucoup de votre temps. Et maintenant, vous avez vraiment lâché prise de tout ça. Parce que dans le fond, c'est comme un peu une histoire qui tournait en rond ici. OK? C'est une pièce de théâtre, c'est comme un jeu, c'est un pattern qui ne change pas. Alors, vous avez décidé de vraiment lâcher prise de tout ça. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre personne, mais c'est juste, vous êtes mieux là.
Vous êtes mieux là. OK? Mieux accompli, plus indépendante et moins. Votre bonheur dépend moins de si vous allez avoir des nouvelles de cette personne ou si cette personne va venir vers vous. C'est moins ça, les pensées maintenant. Oh! 2 des pentacles. Je l'aime assez cette carte. C'est comme un amour infini. Valet des pentacles. Quelqu'un s'en vient avec une offre ici. 2 des baguettes. Et le pendu. Alors, votre personne ou quelqu'un de nouveau ici, je vois, ça peut être possibilité de quelqu'un de nouveau, Capricorne, Taureau, Vierge, qui s'en vient vers vous, vous offrez quelque chose de quand même plus solide, quand même plus stable que qu'est-ce que vous avez eu dans le passé. C'est nouveau, ok? Quelque chose qui va venir plus, quelque chose qui va être plus équilibré, ok? Qui va être plus dosé. Il va peut-être aussi avoir un choix à faire entre 2 personnes. Vous allez avoir peut-être un choix à faire entre 2 personnes. Peut-être votre personne et cette nouvelle personne ici qui s'en vient. Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de se transformer. C'est pour ça qu'il y a un délai présentement. Il y a un délai dans le dénouement des choses que vous voulez qui se passent. OK? Il y a un délai. Il y a comme une attente parce que votre personne ou vous avez besoin de prendre une bonne décision, une grande décision ici. C'est comme à la croisée des chemins, à savoir, OK, est-ce que je m'en vais par là ou est-ce que je m'en vais par là? Aussi, la transformation se fait beaucoup en vous présentement par cette expérience ici qui vous a fait beaucoup grandir, ok? Cette expérience vous a fait vraiment aller vous donner l'amour. C'est en fait le parcours de l'amour, le parcours des liens d'âme. C'est toujours... c'est un parcours d'éveil sur soi, en fait. C'est un parcours qui nous fait connaître nous-mêmes. On se connaît nous-mêmes. Parce que c'est par ces expériences-là qu'on voit comment on réagit, on voit aussi les déclencheurs de vieilles émotions, d'où ce que ça vient, pourquoi je me sens toujours comme ça, si triste lorsque ça arrive. Et pas juste de se poser la question et attendre que la réponse tombe du ciel, là, vous prenez une action, OK? Vous décidez vous-même comment vous allez avancer dans tout ça, OK? C'est pour ça la fourche dans le chemin. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Et là, avant, vous pouviez prendre la décision rapidement. OK, cette personne est là, elle m'appelle, elle m'écrit, je vais sauter tout de suite sur l'occasion. Maintenant, c'est moins ça. C'est plus, oh, là, je ne veux pas retomber encore là-dedans, encore, et puis que ça me met tout à l'envers, encore. On va aller voir avec Mystic Moon, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec vous et votre personne? On va aller voir peut-être des messages de votre personne, par quoi elle passe, OK? On va voir si je peux avoir un message de votre personne. Message, pour savoir votre personne, c'est quoi son parcours, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous sachiez ici, sur elle. OK? Admirer. Ça sort toutes les fois, elle. En tout cas, votre personne vous admire, là. Elle vous aime. À l'automne, cette personne a commencé à tomber en amour avec vous à l'automne. A commencé à vous voir à votre juste valeur à l'automne. Il s'est peut-être passé quelque chose à l'automne. C'est peut-être ça s'en vient aussi.
On a un retour ici, possiblement à l'automne pour certaines personnes. Alors, votre personne serait possiblement prête à l'automne. Là, roulez-vous pas les yeux. Et il y a l'hiver. Alors, vous avez deux timelines. Vous avez l'automne et vous avez l'hiver. Alors, d'après moi, votre personne, je ne sais pas pourquoi que j'ai... il y a deux possibilités. Que votre personne, à l'automne, a commencé à vous voir vraiment. OK? À vous voir à votre juste valeur. Et elle a tenté de revenir à l'hiver. OK? Elle a tenté de revenir. Où ça peut s'en venir. Votre personne, à l'automne, va s'ouvrir les yeux, si ce n'est pas déjà fait, et il y aura un retour à l'hiver. C'est très difficile pour moi de savoir si c'est déjà passé ou ça s'en vient, mais je peux vous dire que le collectif est tellement vaste que ça peut être en train de se passer là même. OK? Mais on va vraiment à l'automne et l'hiver. Passer au futur, c'est très difficile à savoir. Il y aura un retour à l'hiver. Ou il y a eu un retour à l'hiver. Je ne sais pas à qui ça parle, ça. Ça, c'est les cartes que j'ai là avec les Mystic Moon. Ok, on va la regarder avec mes Romance Angels. Qu'est-ce qui se passe entre vous et votre personne? Mais votre personne veut que vous sachiez qu'elle vous admire énormément. Elle a tombé... Ça, je le lis vraiment pour la plupart des gens ici, OK? À l'automne, il s'est passé quelque chose. Elle vous a vu à votre juste valeur et a tenté de revenir à l'hiver. Ça, c'est un message qui est très, très clair. Elle a tenté de revenir à l'hiver. Elle est revenue à l'hiver. Et pour certains d'entre vous, ça va se passer là, dans le futur. Free yourself, it's time to take control of your life. Mais c'est ça, vraiment l'énergie, c'est de vous libérer de ce cycle interminable, OK? Libérez-vous, ça ne veut pas dire vous laisser derrière votre personne, c'est juste laisser faire. Il ne faut pas que cette histoire ait tellement un contrôle sur votre vie, OK? C'est ça le message. Il ne faut pas que ça vous affecte au point où est-ce que vous allez être malheureux ou malheureuse et ça va contrôler, vous allez arrêter de faire vos choses, vous arrêtez de vous occuper de vous. Non. Là, l'énergie, c'est vraiment de se libérer de cette histoire le plus possible, OK? Présentement. Votre personne s'en vient. Votre personne, elle vous aime. OK? Alors, si cette histoire vous empêche de vivre, là, il faut vraiment lâcher lousse un peu. Faut s'occuper de soi. OK? Le plus possible. Je vais regarder une dernière ici. Ah, puis un message de votre personne. Okay, une dernière d'ici et un dernier message de votre personne. J'ai l'impression que votre personne se sent un peu abandonnée par vous parce que vous êtes vraiment dans le mode de vous aimer, de vous donner à vous, de se sentir accompli, de focuser sur votre travail ou sur d'autres choses. Et votre personne ne ressent plus la même énergie de vous. Et ça la fatigue, ça la dérange beaucoup. C'est un amour souhaité. Tout ce que vous avez souhaité va entrer ici, OK? C'est l'amour souhaité. Regardez, c'est un trésor que vous allez trouver. Alors, soit avec une nouvelle personne ou soit avec votre personne, mais c'est ça qui s'en vient tout droit vers vous. OK? Ça s'en vient vers vous. Les tortues, est-ce que ça nage rapidement? C'est ça. C'est ça le temps. Je ne sais pas. OK? Mais ça s'en vient, regardez, la tortue amène votre rêve souhaité, ça s'en vient vers vous. OK? Ça. Et un dernier message de votre personne, savoir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Qu'est-ce que votre personne aimerait vous dire?
J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. C'est ça, hein? Lorsqu'on pense que tout le monde a des attentes envers nous, ça devient difficile. Ça fait qu'on porte un masque. Ça fait qu'on ne dit pas ce qu'on pense parce qu'on a peur de décevoir. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. En fait, souvent, c'est nos attentes qui nous font de la peine et non pas les autres personnes. Lorsqu'on attache des attentes à d'autres personnes, c'est là qu'on se fait de la peine. Oui, mais tu sais, s'il m'aime, il va faire ça. S'il m'aime, il va vouloir me voir. S'il m'aime, ça, c'est des attentes. En fait, l'amour, ça a zéro attente. On n'a pas besoin. On n'a pas de besoin de quelqu'un. C'est ça qui arrive. C'est ça qui fait souvent que les couples ne durent pas parce que c'est lourd, c'est pesant avoir des attentes de quelqu'un. C'est pesant d'avoir, c'est ça, c'est pesant. C'est pesant d'avoir des attentes de quelqu'un. On a de la misère à avoir comment je pourrais dire, à subvenir à nos propres attentes. Alors, que d'autres personnes aient des attentes de nous, je veux dire, à part le travail, là, je veux dire, ça dépend au travail. Oui, vous avez des personnes qui ont des attentes, ça, c'est une autre histoire. Mais quand c'est l'amour, et c'est de l'amour conditionnel à ce que cette personne fasse telle chose pour nous, pour que nous, on soit heureux, ça devient narcissique et égoïste un peu aussi. Alors, votre personne a peut-être l'impression que vous allez avoir beaucoup d'attentes envers eux qui ne seront pas capables de répondre. Et c'est peut-être ça qui rend l'union un petit peu plus difficile à atteindre. OK? Alors, c'est ça les messages pour vous. J'ai plus ma manette à briser, ma manette en tout cas. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une superbe de belle journée. Merci tellement pour votre belle énergie et votre appui. Vous êtes vraiment gentils. Merci pour les dons. C'est vraiment très généreux. Ça aide beaucoup. Et ma chaîne grossit. C'est vraiment super. Je vous souhaite une super de belle journée. Je vous reviens très bientôt. Bye bye.